Bonjour, alors aujourd'hui je vais te livrer une information que j'ai apprise il y a une quinzaine d'années et que j'ai trouvée extraordinairement enrichissante et instructive. Ça concerne la manière dont on gère les interactions avec des gens extravertis et des gens introvertis et pourquoi l'approche que l'on peut avoir ne doit pas idéalement être la même. Alors on va prendre un cas de figure qui est un bel exemple, qui est le brainstorming. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un brainstorming, c'est une session durant laquelle, que ce soit entre amis, que ce soit principalement au boulot, c'est souvent à ce moment-là qu'on le fait, on réunit un certain nombre de personnes dans une salle et ensemble, on réfléchit sur un ou deux ou trois sujets. Le brainstorming a comme principe de faire secouer les neurones, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est l'orage, enfin la tempête de neurones. Il a comme principe d'essayer de collecter un maximum d'informations. On ne doit pas nécessairement arriver à une conclusion, mais on doit en tout cas collecter un maximum d'informations. Et donc, ce qu'on fait, c'est on fait en sorte que l'ensemble des gens qui s'expriment stimule la créativité des autres. C'est pour ça qu'on n'est jamais seul quand on fait un brainstorming et que chacun puisse effectivement apporter quelque part de l'eau à ce moule. Le seul problème, c'est que ce système fonctionne extrêmement facilement avec des extravertis, mais pas de la même manière avec des introvertis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne extravertie, c'est une personne qui n'a pas de problème pour s'exprimer en public, qui peut prendre la parole devant plusieurs autres sans se sentir nécessairement mal à l'aise, et surtout qui a un esprit qui va réagir très vite par rapport à tout ce qui se dit autour d'elle. Donc, une personne qui est extravertie et qui est dans cette espèce d'aisance publique, si elle arrive dans une réunion et qu'on lui annonce on va faire un brainstorming et aujourd'hui on va parler de ceci, son cerveau va se mettre à réfléchir et elle pourra très facilement, par rapport à tout ce qui se passe dans la réunion, prendre la parole, s'exprimer, donner un avis et faire les propositions qui lui passent par la tête. Un introverti, à contrario, n'est pas quelqu'un qui s'exprime aussi facilement en public. Certains introvertis sont aussi très timides, ce qui veut dire que s'exprimer en public est beaucoup plus difficile pour eux. Prendre la parole en interrompant les autres ou en essayant de s'immiscer dans une discussion est aussi assez compliqué. Et donc, l'approche que ces personnes vont avoir est différente dans leur manière de gérer une problématique. Un introverti classique qui est mis dans une réunion de brainstorming auquel on apprend que ah ben voilà on va discuter de ce sujet-là, il n'a pas la même réaction qu'un extraverti. Oui, son cerveau va se mettre à fonctionner, oui, il va peut-être avoir des idées, mais comme il n'est pas à l'aise pour s'exprimer en public, il n'aura probablement pas le courage d'oser exprimer quelque chose, surtout s'il n'est pas sûr que ce qu'il veut exprimer est une bonne idée. Et donc, il y a un truc qui m'a été donné et qui, je pense, est extrêmement important. Lorsque l'on sait que l'on va travailler avec des extravertis et des introvertis, lorsque l'on sait que l'on va leur demander de vraiment participer intensément pour pouvoir apporter des connaissances et pour pouvoir nourrir une réflexion, idéalement, il ne faut pas approcher les deux groupes de la même manière. Les extravertis peuvent être avertis à la dernière minute, mais les introvertis, il faut qu'ils aient le temps de se préparer. Ça veut dire tout simplement que une demi-journée, une journée, 2 heures avant la réunion, il faut aller donner les sujets de discussion à ces personnes, de manière à ce qu'ils puissent y réfléchir tranquillement dans leur coin, éventuellement déjà mettre des choses sur papier, de ce que eux considèrent comme étant des solutions proposables. Ça leur permet éventuellement, pour se donner peut-être un peu confiance en eux et moins se sentir timides le moment venu quand ils vont devoir s'exprimer, de pouvoir faire quelques petites recherches. Parce que parfois, on a une idée qui nous traverse l'esprit, mais on veut la vérifier. Et à ce moment-là, quand on arrive en réunion avec ces deux groupes de gens, c'est faire aussi quelque chose d'essentiel. C'est laisser les extravertis
s'installer confortablement dans la discussion et pouvoir s'épanouir dans l'échange qui se fait. Mais c'est à un certain moment aussi s'assurer que chaque personne présente dans la discussion a bien participé et donner la parole aux introvertis qui n'ont pas encore pris la parole, mais qui, parce qu'ils ont eu le temps de se préparer, qu'ils ont peut-être réfléchi en plus de ce qu'ils ont pu entendre dans la réunion, vont pouvoir apporter leur morceau, leur eau au moulin, en ayant aussi la possibilité d'être pleinement entendus par tout le monde. Voilà, j'espère que ça va t'aider à essayer peut-être de mieux gérer certaines réunions dans lesquelles tu es parfois. C'est un truc qui fonctionne remarquablement bien. Je te propose d'essayer de l'utiliser et je te souhaite une bonne communication et à la prochaine fois. Et si tu as apprécié cette information parce qu'elle t'est utile et qu'elle peut continuer à t'apprendre des choses, n'hésite pas à souscrire à ma chaîne YouTube, Sophie Stevens Lemaigre, Osez partager. Et si tu veux en savoir plus, il y a une page Facebook sur Sophie Stevens Lemaigre qui s'appelle Osez partager net. Merci beaucoup et à bientôt!